Hello tout le monde. Allez, c'est parti aujourd'hui pour une recette de maki sushi. Donc on commence par le riz, l'étape la plus longue qui prend plus d'une demi-heure. Donc on le rince bien jusqu'à temps que l'eau soit complètement translucide et claire. On n'hésite pas à le rincer. J'ai pris l'équivalent de 2 tasses de 200 ml à peu près, comme vous pouvez le voir à côté. Donc la quantité c'est une dose de riz pour une dose et demie d'eau. Moi j'ai mis 2 tasses de riz pour 3 tasses d'eau. La première étape c'est de le faire bouillir. Donc on met le riz dans l'eau, on laisse bouillir à feu vif comme on veut, mais le principal c'est qu'on arrive à une ébullition. Arrivé à l'ébullition, on touille un petit peu le riz. On va le touiller une fois, 2 fois, on voit bien l'ébullition. Une fois l'ébullition, l'étape cruciale c'est de lancer à la première ébullition le riz pendant 12 minutes sans plus jamais soulever le couvercle. Une fois le temps écoulé, on touille le riz, voilà, comme ceci. Donc on touille bien le riz, on le retire du feu et là, une fois touillé, on le réserve avec le couvercle pendant 10 minutes et on n'y touche plus. On laisse la vapeur finir de gonfler le riz. On n'y touche plus du tout. On laisse refroidir comme ça. Étape suivante, c'est parti. Alors, moi je vais touiller un peu le riz. On est censé normalement prendre un éventail japonais et éventer le riz, mais bon, ça après c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Donc moi je touille un petit peu pour légèrement le décoller de la casserole et voir un peu l'évolution et comment il se tient. On met le vinaigre de riz, donc moi j'achète du tout prêt, du tout fait, donc vinaigre de riz. Je l'ai déjà eu fait mais ça n'avait pas le même goût, donc je préfère l'acheter tout fait. Et on en met un petit peu à notre convenance, des fois j'en mets pas assez, donc là j'ai préféré en rajouter après. Donc ça équivaut pour la quantité que j'ai faite à peu près un tiers du flacon, ça doit faire, je sais pas, 5-6 cuillères à soupe. Donc on mélange bien. Une fois mélangé, le riz se décolle légèrement, mais vu qu'il est encore bien chaud, il va reprendre sa texture de riz à sushi tranquillement après quand il va poser. Donc là moi je regarde toujours un peu les grains parce qu'il faut touiller mais en essayant de ne pas écraser les grains, il faut que les grains restent texturés. Donc je peux jamais m'empêcher de manger une petite cuillère pour goûter. Après on est censé faire refroidir le riz, donc normalement c'est on l'évente jusqu'à temps qu'il arrive à température ambiante. Donc moi je l'ai jamais fait parce que j'ai pas forcément le temps et ça m'embête de l'éventer. Donc souvent je les réserve dans un plat et je les laisse refroidir tranquillement sur le côté. Donc voilà, je le mets dans un plat, je l'installe correctement et puis je vais le laisser refroidir jusqu'à température ambiante. Ça prend environ une bonne demi-heure. Après le riz se conserve très très bien, on peut même le mettre au frigo, l'utiliser après plusieurs jours. Ensuite, pendant ce temps-là, je vais préparer ma garniture. Donc moi, je vais faire des sushis maki au thon fromage et au saumon. Donc je commence par le thon. Donc je prends un thon en boîte parce que le thon au magasin rouge était super cher, donc j'en ai pas pris. Donc j'ai pris le thon en boîte je mets de la vache qui rit. Certaines recettes mettent de la mayonnaise, mais moi je trouve ça un peu bizarre de mettre de la mayonnaise et après de mettre dans le riz pour le coup, alors j'ai préféré choisir la vache qui rit. Donc je mélange le thon avec 4 vaches qui rit, l'équivalent d'une boîte de thon. Celle-là c'est une 120 grammes ou 140 je crois, c'est pas les plus petites, c'est une moyenne. Donc voilà, donc je touille, j'écrase bien, je rends un peu plus homogène la préparation. On mélange, on n'hésite pas à trouver une texture qui nous plaît et qui correspond à nos goûts surtout. C'est pour ça que là je trouvais que c'était un petit peu épais, j'aimais pas la texture, donc j'ai rajouté une petite vache qui rit et puis là comme ça on voit que tout de suite ça prend une forme bien plus homogène, tout est bien amalgamé, donc voilà, là ça a commencé à plus me plaire. Donc pour une boîte en gros moi j'ai mis 5 vaches qui rit.
pour une boîte de thon. Et la texture, franchement, elle était parfaite, ça avait un bon goût, c'était bien. Il n'y aurait pas fallu plus, c'était pas mal. Donc voilà. Donc là, je le mets de côté et je vais passer à la réalisation des maki sushi à proprement dit. Donc moi, je me sers de la makizu, donc c'est la natte à bambou. Au-dessus, je mets un film transparent pour protéger la natte et puis que ce soit plus facile à démouler. On va mettre une algue nori dessus. Ensuite, moi je prends toujours une petite coupelle avec de l'eau pour pouvoir rincer mes doigts quand on utilise pour le riz, ou alors humidifier un peu l'algue nori pour mieux que ça tienne pour fermer le sushi. Donc là, je mets du riz. On va mettre du riz en quantité suffisante. Il faut compter un demi-centimètre d'épaisseur à peu près. Alors, on va badigeonner la feuille de riz en essayant de ne pas écraser les grains, surtout pour avoir de la texture quand même. Il faut quand même que la graine de riz reste quand même un petit peu texturée. Il ne faut pas non plus que ça fasse une purée de riz. Donc moi je prends toujours un peu de temps pour mettre correctement le riz et essayer de le reste qu'il soit vraiment bien à peu près égal un peu partout, pour éviter que ce soit des sushis un peu aléatoires et que ce soit plus facile après pour les couper. Donc là ensuite je mets le thon, mais en soi on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais dans l'idée, dans cela, c'est le thon. Donc je mets du thon. À savoir que dans ma conception, à part de l'avocat à la fin, vous verrez que je mets pas trop de légumes. On pourrait mettre des concombres, du poivron, un peu tout ce qu'on veut, de la salade. Sauf que mon mari et ma fille n'aiment pas du tout, les légumes dans les sushis. Donc pour le coup, on va rester à la protéine. Donc celui-ci sera au thon avec vache qui rit, ou un substitut de vache qui rit. Mais bon, pour le principe, c'est la même chose. Donc on met le thon, on met la vache qui rit, hop, voilà, on en met bien jusqu'au bout, on remplit, et là on va commencer à s'amuser. Donc on tourne, on essaye de bien serrer. Il faut quand même que le sushi soit bien serré parce que une fois roulé, quand vous le coupez, c'est pas très agréable s'il y a des espaces vides au milieu, ça tient pas bien. Donc il faut bien penser à bien serrer le maki sushi, parce que oui, c'est vraiment pas agréable quand on le coupe, on voit qu'il y a de l'air, on dirait qu'il manque de la garniture, c'est pas l'idéal. Donc voilà, on le roule bien, on n'hésite pas à serrer. Moi je le roule toujours un petit peu encore pour faire un petit boudin. Ensuite je tasse toujours sur les côtés pour dire que ce qui est ressorti un petit peu sur le côté rentre et soit bien tassé. Ensuite je tasse bien, je ferme le film. Et ce que je fais, moi j'ai pris l'habitude, c'est de les réserver au congélateur. Donc je les réserve au congélateur environ 1 heure. Ensuite je passe au second rouleau. Donc le riz, bon, je vous ai pas remis, mais c'est la même technique pour l'algue nori, le riz. Ensuite je mets mes lamelles de saumon frais que je découpe en bandes, c'est moins compliqué. Arrivé là, on va mettre un petit peu de thon. J'ai pris la continuité de le reste de la préparation de tout à l'heure. De toute façon, hein, il y en avait bien assez, parce qu'avec une boîte de thon, il y en a quand même pas mal. À la fin, vous allez voir, j'ai fait 3 rouleaux et il en restait encore. Donc voilà, et ensuite je mets le fromage fondu. Donc le saumon, le thon, le fromage. Mais comme je vous le répète, en soi, si vous voulez mettre du concombre, des lamelles de carotte, ce que vous voulez, c'est le moment ou jamais, c'est maintenant. On met tout, on essaie de tout rassembler à peu près 2 cm du haut de l'algue. Voilà, comme ceci. On essaye de faire des bandes assez homogènes en épaisseur. Et après, on est reparti, on roule, et on serre. On n'hésite pas à serrer, pas non plus comme un bourrin, mais on roule. Ensuite, j'humidifie toujours un petit peu, ce que j'avais pas fait au début, pour pouvoir fermer le maki sushi, arriver à la fin. Et c'est vrai que j'ai vu la différence quand même quand je mouille, et avant je mouillais pas, et c'est vrai que ça se fixait un petit peu moins bien, donc c'est vrai que cette technique elle est vraiment bien faite.
Voilà, donc je retasse un petit peu, on tasse. Et puis voilà, un rouleau de sushi maki. Il va rejoindre son ami au congélateur, c'est parti. Alors là, cette fois-ci, j'ai fait un genre de maki california sans algues, nori, parce que j'en avais plus, j'avais plus de feuilles d'algues, donc c'est parti. Même technique sans l'algue en fait. Donc on met le riz directement sur le papier. On met le riz comme précédemment. On n'hésite pas à bien... Voilà, moi j'aime bien quand le rectangle est à peu près bien propre, qu'il n'est pas trop sur les côtés. C'est vrai que pour ce côté-là, je suis un petit peu psychorigide, mais c'est vrai que j'aime bien quand ça fait un beau rectangle. On essaye de suivre à peu près la même grandeur que la feuille de nori, parce que la feuille de nori reste notre patron en fait. Donc là, une fois fait le rectangle de riz, c'est parti. Donc celui-là c'est pour moi, donc j'ai mis du saumon frais, une lamelle, 2 pour le coup parce que sinon ça faisait pas la longueur. Voilà. Et moi j'ai toujours mis du saumon frais, par contre saumon fumé c'est pas trop mon truc, je trouve ça trop salé. Après, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, vous mettez ce qui vous plaît dedans. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Donc vous voyez, il reste encore pas mal de thon, ça c'est sûr, avec en gros une demi-boîte aurait suffi pour faire les 3 rouleaux. Donc moi ce jour-là j'ai fait son thon saumon, et par contre moi je mets pas de fromage dedans, je vais mettre un demi-avocat qui me restait. Donc voilà, donc il me restait demi-avocat, donc je le prends, moi j'aime bien le couper, vous allez voir, je le coupe en lamelles avant de le sortir, je prends la cuillère et voilà, hop, et comme ça on est déjà tout découpé. Voilà, moi je trouve ça plus pratique, après vraiment chacun fait comme il veut. Le principal c'est de le couper en lamelles. Ensuite on dispose les lamelles tout le long de notre maki sushi. Voilà, et même principe, sauf qu'il n'y a pas la feuille d'algue nori, on va rouler le maki. Hop. Alors il faut être plus délicat quand même parce que vu qu'il n'y a pas l'algue, c'est vrai que ça colle un peu plus et ça tend à accrocher un petit peu, mais bon, en y allant délicatement, en n'hésitant pas à mouiller un petit peu ses doigts, ça se fait très très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc on tasse bien et ensuite on le ferme. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ils sont bien, on n'hésite pas à le manipuler pour bien qu'il soit serré, bien fermé. On sera plus ravis du résultat à la fin. Donc moi je referme sur les côtés et après il va les rejoindre les autres au congélateur. Et arrivé au congélateur, comme je vous disais, on compte à peu près 1 heure. C'est ce que je mets, à peu près 1 heure au congélateur. Au bout d'1 heure on les sort, donc ils ne sont pas du tout congelés, c'est juste qu'ils ont juste bien refroidi. On prend un couteau qui coupe bien et on y va, on coupe des tronçons plus ou moins larges selon ce qu'on aime bien. Après au plus c'est fin, au plus c'est plus compliqué à couper, mais après moi j'arrive des fois à en faire des très fins, il n'y a pas du tout de problème, ça colle pas du tout non plus hein. Et on y va, on dispose en sachant que voilà, ça coupe bien, et au pire il faut bien nettoyer le couteau entre 2 tronçons. Et même pourquoi pas le passer à l'eau fraîche, ça glisse mieux pour couper le maki sushi. Donc on va faire ça pour les 3. Donc on les coupe un par un et voilà. On coupe et on recoupe. Bon, à savoir que avec 3 rouleaux, j'ai fait à peu près l'équivalent de 25 sushis maki, en sachant qu'ils sont de taille moyenne, ils sont pas extra fins, ils sont pas extra larges. Nous ça nous convient comme ça, mais 3 rouleaux ça fait à peu près 25 sushi maki, en sachant que le rouleau sans algues était un peu plus long. Mais bon, on va dire une vingtaine. Et ils avaient une bonne épaisseur. Après, plus épais, il faut quand même que ça rentre dans la bouche. Et moi les maki, je suis pas trop pour les manger en 4 fois, donc j'aime bien les faire taille moyenne pour que ça rentre en une fois dans la bouche. Donc par contre, pour couper le rouleau de sushi maki,
qui n'a pas d'algues autour, il faut quand même essayer d'y aller plus délicatement. Ah oui, moi je rajoute par contre toujours des graines de pavot et des graines de sésame par au-dessus, comme ça donne un petit croustillant quand on le mange, vu qu'il n'y a pas l'algue, et puis c'est très agréable. Donc voilà, on coupe, mais bon, la vidéo est en accéléré, donc ne vous y fiez pas, mais en soi, on va doucement, quoi. Parce que pour pas écraser non plus les grains de riz, il faut que ça garde une texture et que le maki-sushi ne s'effrite pas non plus quand on le prend en main ou quoi que ce soit. Après, il faut savoir qu'on les a mangés au soir, donc 1 ou 2 heures après, avec les baguettes, ça se tenait très bien, il n'y a pas eu de catastrophe, parce que les premiers que j'avais fait, c'est vrai que des fois quand on les sert pas bien, on les prend avec les baguettes et on finit à la cuillère, quoi. Mais là, on les a trempés dans la sauce, il n'y a pas eu de souci. Donc, vous voyez, ça fait à peu près là on en avait 24-25, donc ça fait une bonne vingtaine. Et voilà le résultat final. Une vingtaine de maki-sushi, très très bon, prêt à déguster, avec une petite sauce. Voilà, bien.